Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on va réaliser notre premier TP intitulé Résolution d'équations de second degré. L'objectif de ce TP est de résoudre une équation de second degré avec deux approches. Une approche procédurale, donc traditionnelle, assez similaire au programme qu'on a l'habitude de réaliser avec le langage C, et une approche orientée objet. Et d'ailleurs, l'objectif de ce TP est de comparer les deux façons de faire, les deux manières de réaliser, les deux paradigmes, donc POO et programmation procédurale. Donc on nous indique aussi que pour la lecture de données, vous devez utiliser une classe qui s'appelle clavier. Cette classe est déjà réalisée. On doit juste l'utiliser. Elle va nous permettre de lire les données, surtout de type primitif. D'accord. Donc, on va commencer avec la première approche, l'approche procédurale, et on passe à notre éditeur de code, Notepad++. Donc, sous Java, tout programme doit contenir au moins une classe. Donc, classe, équation. Et comme la première approche, elle est procédurale, je vais rajouter le préfixe PP pour programmation procédurale. Donc, rapidement, je vais enregistrer. Je vais enregistrer au niveau du bureau. Donc, j'ai prévu un répertoire TP Java. Je vais rajouter un nouveau répertoire TP1. D'accord. Et je vais nommer équation. Quel est le nom que je dois donner à ce fichier? C'est exactement le même nom de la classe. Donc équation pp, en respectant la classe. Il s'agit d'un fichier avec l'extension Java. Donc Java file. Très bien. Comme ça, je suis tranquille. Maintenant, cette classe, est-ce qu'on va créer un nouveau type avec cette classe? Non, on ne va pas créer un nouveau type. Donc, cette classe, c'est juste un module. Elle va contenir une ou deux ou trois ou plusieurs fonctions qui vont être appelées depuis l'extérieur ou à l'intérieur de la même classe. Donc, c'est des classes, c'est un module en fait. C'est ça la définition d'un module. Donc, c'est un fichier qui contient des fonctions et des procédures. Dans le cas de Java, on les appelle méthodes. Donc, quelle est la procédure qu'on va réaliser pour résoudre une équation de second degré? Analysons déjà, c'est quoi une fonction, une équation de second degré? Une équation de second degré, c'est une expression, donc un polynôme de degré 2. Donc, il a la forme suivante: ax au carré plus bx plus c égale à 0. Donc, le polynôme égale à 0. Donc, ax au carré plus bx plus c égale à 0. Quels sont les coefficients qui vont permettre de résoudre une équation de second degré? Les coefficients sont a et b et c. A et b et c, c'est les variables que je vais utiliser pour résoudre une équation de second degré. Donc, je vais les passer en paramètres à une méthode. Donc, je vais créer une méthode et je vais lui passer en paramètres a et b et c. Et puis, je vais calculer le delta et tout dépend du delta. Je vais savoir est-ce qu'il y a des solutions, une seule solution ou pas de solution pour mon équation. Très bien. Donc, je vais créer
une méthode qui s'appelle résoudre. Et je vais lui donner 3 paramètres de type double. Double B. Donc, mon équation ne va rien retourner parce que, en fait, je vais juste afficher les résultats, directement afficher les résultats. Et là, voici mon corps de ma méthode. Là, c'est très semblable au langage C, sauf que Java, pour différencier les méthodes qu'il utilise avec des objets aux autres méthodes qui sont utilisées dans la programmation procédurale, on a dit que Java permet les deux styles de programmation. Mais par défaut, les méthodes sous Java, c'est des méthodes utilisées avec les objets. Donc, c'est des méthodes d'instance. Donc, si on veut réaliser une méthode qui n'est pas une méthode d'instance, donc indépendante de la notion orientée objet, des objets, je dois lui rajouter, précéder le type de retour avec le mot-clé statique. D'accord? Maintenant, je dois rentrer dans le détail de la résolution. Bien sûr, je dois calculer le delta. Donc, delta, je dois la déclarer. Donc, je déclare cette variable, delta, comme ça. Il est égal à quoi, delta? Donc, il est égal à b au carré, donc b fois b, moins 4 fois c AC. Donc, A fois C ou C fois A. Donc, C fois A ou A fois C, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, tout dépend de ce delta. Je vais avoir des cas différents. Donc, mon premier cas, si delta est égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un affichage indiquant que j'ai pas de solution. L'équation n'accepte aucune solution ou aucune racine dans R. Il faut préciser que c'est dans R. Donc dans les nombres réels, dans l'ensemble des nombres réels. Très bien. Ça, c'est le premier cas. Sinon, j'ai le deuxième cas, else if delta est supérieur. Ah, je me trompe. Donc ça, c'est le delta égale, c'est ça le cas où j'ai une seule solution. C'est delta égale à 0. Ça, c'est quand delta est inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Donc, négatif. Maintenant, si delta est égal à 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai une seule solution. Pour cela, je vais déclarer deux variables, parce qu'au maximum, j'aurai deux racines, deux solutions. x1, x2. Je vais utiliser, pour le deuxième cas, delta égale à 0, je vais utiliser seulement la première variable, donc x1, et je calcule la solution. Donc, en fait, j'ai une double solution. C'est la même solution, mais j'ai deux racines.
les deux racines, ils sont les mêmes, donc ils sont identiques. Et elle est égale, elle est définie par l'expression moins b sur 2a. Comme ça. D'accord? Pour qu'on voit clair, que ce soit clair, je vais mettre 2a entre parenthèses. Et je vais afficher le résultat. Pour afficher sous Java, toujours j'utilise la méthode println, mais qui est utilisée dans l'expression system.out.println. Donc, l'équation accepte une seule solution, une seule racine. J'ai utilisé racine, donc je vais continuer avec racine. Une seule racine, x est égal plus, c'est x1 en fin de compte. Et là, pour une meilleure présentation des résultats, je vais présenter l'équation. Donc l'équation, elle a la forme, on a dit qu'elle a la forme ax. Donc ax au carré plus bx plus c. Mais bien sûr, là, je dois utiliser les variables. Donc, je vais faire ça. Ça, c'est une variable aussi. Ça, c'est une variable. Le b, c'est le paramètre. Le x jusqu'au plus, c'est une variable. Plus, comme ça, plus, comme ça. Donc, avec les quelques espaces nécessaires, ici, puis ici, ici, ici. Bien sûr, là, le polynôme doit être égal à 0. C'est ça l'équation. Normalement, c'est bon pour l'affichage. Je passe au dernier cas. C'est le dernier cas, donc delta va être supérieur à 0. Else, dans ce cas-là, delta il est supérieur à 0 et j'aurai deux solutions. Les deux solutions, donc je vais utiliser x1 et x2. Donc x1 est égal moins b plus la racine de delta. Maintenant, la question qui va se poser, comment faire appel à la fonction racine carrée sous Java. Sous Java, pour appeler la racine carrée, je vais utiliser la méthode sqrt qui existe dans la classe math. Donc, c'est pour cela que je dois l'appeler de la manière suivante. Donc, plus le nom de la classe, qui s'appelle math, point le nom de la méthode, sqrt. Sqrt de quoi? De delta. D'accord? De la même manière aussi, la deuxième racine, x2, c'est moins b moins la racine de delta, donc math, la classe, le nom de la classe, math.sqrt, le nom de la méthode avec le paramètre delta. Maintenant, pour l'affichage, je vais afficher l'équation ax plus bx plus c égale à 0 accepte deux solutions, deux racines. Et là, je vais faire deux points et je vais retourner à la ligne pour dire x1 il est égal de racine x1 plus une deuxième racine x2.
comme ça. Normalement, j'ai terminé avec la méthode résoudre. Comment je vais tester, comment je vais faire appel à cette méthode? Bien sûr, dans le main. J'ai le choix maintenant. Soit je rajoute le main à ce niveau, donc main, etc., etc. Ou le choix que je préfère, c'est de écrire le main dans une autre classe. Donc, cette classe, j'ai terminé avec cette classe. Donc, je vais rajouter une deuxième classe. Je vais la nommer test. Donc, bien sûr, c'est une classe. Test quoi? Test équation. PP comme ça. Et j'enregistre rapidement de la même manière. Test équation PP. Et il s'agit d'un fichier Java. J'enregistre. Et je vais rajouter ici le main. Le main, sous Java, il a toujours la même signature. C'est public, static, void, main, avec un tableau comme paramètre, un tableau de chaîne de caractères. Les chaînes de caractères sous Java, c'est la classe string avec S majuscule. S majuscule. Mon tableau, je vais le nommer arcs. Et là, c'est une recommandation de la communauté Java. Mais on peut changer cette variable, bien sûr. Hein. Le nom de la variable, on peut le changer. C'est pas important. Maintenant, on nous a indiqué que vous pouvez, comme la façon, on nous a indiqué comment lire les données sous Java. On nous a donné une classe qui s'appelle clavier, donc qui va nous permettre de lire les données primitives, nos données primitives. Donc pour cela, je vais ouvrir cette classe pour juste voir de quoi il s'agit. On va essayer de comprendre d'une manière générale de quoi il s'agit. Regardez cette classe. Qu'est-ce qu'elle contient? Donc une classe qui s'appelle clavier. Le nom du fichier c'est clavier. Et à l'intérieur, il y a plusieurs méthodes. Regardez. La première méthode, lire byte. Elle va lire une donnée de type byte, un petit entier. Donc elle va retourner, elle n'a rien entre parenthèses, comme paramètres, et elle va retourner un byte. Très bien. Même chose, lire long, lire int, lire char, lire booléen, etc. Lire chaîne. Très bien. Donc on voit clairement que c'est une classe qui donne des méthodes faciles à utiliser. Il suffit juste, par exemple, dans notre cas, on veut lire un double, donc on va utiliser la méthode lire double, tout simplement. Très bien. Bien sûr, pour que cette classe marche, il est, pour l'instant, il est nécessaire de copier ce fichier et de le mettre dans le même répertoire de notre solution. Donc, il faut copier le fichier clavier et le mettre dans le même répertoire de notre solution. Donc, c'est pour cette raison que je vais copier ici, bouton droit, copier, et je vais aller au niveau du bureau TP1. Donc pour l'instant j'ai ces deux classes. Je vais rajouter la classe clavier. Il est nécessaire de la rajouter pour qu'on puisse l'utiliser facilement. Je retourne maintenant. Je peux la fermer. Je vais la garder ouverte, on ne sait jamais. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire les données. Donc, la première des choses, c'est que je vais demander à l'utilisateur d'introduire les coefficients. Donc, un message system.out
print donner les coefficients de ABC de l'équation. Normalement, c'est suffisant comme message. Hein. Très bien. Et puis, la lecture. Je vais dire, pour bien présenter, je vais faire un message. Je vais lui demander A égale, comme ça. D'accord? Même chose pour le B et pour le C. Donc, A égale, B égale, et le C égale. Et je vais faire, maintenant, je vais faire appel à la lecture. Pour lire, on a dit que la classe clavier, pour lire un double, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire lire double. Sauf que, on a dit que il faut précéder. Comme le SQRT, comme avec la fonction racine, on a utilisé le nom de la classe, point le nom de la fonction, de la méthode. Ici, c'est la même chose. Le nom de la classe, c'est clavier, avec le C qui est en majuscule. Faites attention. Point le nom de la méthode. Bien sûr, on a vu que lire double, il retourne un double. Donc, A reçoit clavier. Je n'ai pas déclaré mes variables, donc je vais juste ici déclarer double A, B et C. Donc, c'est pas important de donner les mêmes noms que les. Donc, d'ailleurs, je vais les changer rapidement. A, B, B et C, C. Pour que ce soit clair pour vous, c'est pas obligatoire de garder les mêmes noms. D'accord? Donc, la variable AA. Je vais lire la deuxième et la troisième variable. Donc, premier coefficient, deuxième et troisième. Donc, BB et CC. Très bien. Maintenant, j'ai lu les coefficients. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle la méthode résoudre. La méthode résoudre, de la même façon, il s'agit d'une méthode qui c'est une méthode qui est précédée du mot-clé classe statique. Elle est déclarée là au niveau de équation PP. Donc si je veux l'utiliser dans une autre classe, je dois forcément utiliser le nom de la classe où elle existe, donc équation, ou là où je l'ai déclaré, donc équation pp point résoudre. Et je lui donne les paramètres. AA, premier paramètre, BB et CC. Comme ça, c'est les coefficients de mon équation. Normalement, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va compiler. Pour la compilation, on va utiliser l'invite de commande. J'ouvre le fichier en mode invite de commande. D'accord, donc il va pointer ici et je vais Java C, utiliser la commande Java C et je compile test équation pp.java. Et là, on va apprendre une chose. Ça va nous suffire de
compiler ce fichier. La compilation de ce fichier, elle va suffire. Pourquoi? Parce que dans ce fichier, regardez ici, dans ce fichier, à l'intérieur, regardez, on a fait appel à la classe clavier. Donc, l'appel de cette classe, il va automatiquement faire appel à la compilation de la classe clavier. Et puis aussi, on a fait appel à la classe équation pp, ce qui va automatiquement aussi faire appel à la compilation de équation pp. Donc, avec un seul appel de compilation, il va nous permettre de faire une compilation en cascade. D'accord? Une compilation en cascade. On appelle ça une compilation en cascade. Donc, un seul appel va, en fin de compte, faire appel à 3 au total. Donc, je compile. Je vois, est-ce qu'il y a des erreurs? J'ai une seule erreur. Donc là, il me manque un point virgule. CTRL S. On va voir s'il y a d'autres erreurs. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc, une fois la compilation est terminée, donc normalement, j'ai généré les 3 classes. Elle m'a généré les 3 classes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste exécuter avec la commande Java, exécuter la classe test équation pp.class. Donc, donner les coefficients A, B de l'équation. A, il est égal, je vais donner donc 1, 2, le C c'est 1, accepte une seule racine, moins 1. Très bien. Donc là, au niveau de l'affichage, il fallait pas que je mette ça. Il fallait que je fasse un print. C'est beaucoup mieux. Donc, CTRL S. Normalement. Et là aussi, je vais le faire précéder. Comme ça. Je recompile. C'est juste pour améliorer l'affichage. Donner les coefficients A et B de l'équation. A, c'est 1, 2, 1. Accepte une seule racine. Donc c'est juste. Normalement c'est bon. Donc là, on a terminé avec la première approche, l'approche procédurale. Là, c'est exactement comme dans un programme en langage C, sauf que on a respecté les contraintes du langage Java. Donc le langage Java, il nous contraint, il nous oblige à créer une classe dans n'importe quel fichier Java. Aussi, il exige que les méthodes qui ne sont pas utilisées avec les objets, de les faire précéder du mot-clé statique. D'accord? Donc, c'est les seules contraintes. Sinon, vous avez l'habitude de faire ça. Pour la lecture, pour l'instant, on utilise cette classe clavier et peut-être si on avance bien dans les TP, on va voir le sens. On va voir le sens du code qui existe à l'intérieur de la classe clavier. Très bien. Maintenant, on passe à l'approche orientée objet. En fait, avec l'approche orientée objet, je vais créer un nouveau fichier, classe, équation, et je vais la nommer OO pour dire orienté objet. Je nomme la classe comme ça, Java. Très bien. Regardez, ici, je vais avoir
presque le même code, sauf que là, c'est-à-dire le détail de la résolution, il est le même, mais la conception, elle va être différente. Une classe, là, est-ce que je déclare un module? Non, je ne déclare pas un module. Je déclare non seulement un module, mais aussi et essentiellement, je déclare un nouveau type. Équation OO, c'est une classe qui déclare un nouveau type. Le type, il est déclaré, en fait, c'est un type composé, il est composé de 3 attributs. Cette fois-ci, je vais mettre les coefficients, non pas en tant que paramètre de résoudre, mais toute fonction, elle est caractérisée par les 3 coefficients. Donc, je vais les déclarer comme étant des attributs. Double A, double B et double. Et je vais mettre chaque attribut dans une ligne, nouvelle ligne. Donc, double C. Donc ça, c'est les attributs. Je vais donc déclaration des attributs. D'accord? J'ai terminé avec la déclaration des attributs. Maintenant, ces attributs, qu'est-ce qu'ils vont représenter? Ces attributs, chaque variable objet de type équation OO va être composé de ces 3 attributs. Donc chaque objet, instance de équation OO, va contenir ces 3 objets. Donc comment créer un objet? On a dit que la création de l'objet passe par l'appel de l'opérateur new avec un constructeur. Maintenant, le constructeur, c'est quoi? On va déclarer un constructeur pour cette méthode. Le constructeur, c'est une méthode spécifique, spéciale, qui porte le même nom de la classe et qui n'a pas de type de retour, même pas le void. Et l'objectif, généralement, c'est d'initialiser les attributs de l'objet qu'on va créer. Très bien. Donc, on va faire passer les paramètres d'initialisation. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser l'objet. Donc, le premier attribut de l'objet, A, il va recevoir le paramètre A. L'attribut B, il va recevoir le paramètre B. Et l'attribut C, il va recevoir le paramètre C. Bien sûr, vous savez bien, on a vu dans le cours que comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une ambiguïté entre le A qui est à droite de l'affectation et le A qui est à gauche de l'affectation. Pour lever cette ambiguïté, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'objet courant. L'objet courant qui est représenté sous Java avec le mot-clé this. Donc, si on précède un attribut, une variable par le mot-clé this, cela veut dire que cette variable, forcément, est un attribut. Bien sûr, on doit le déclarer, sinon il va déclencher une erreur dans la compilation. Mais là, l'objectif, c'est de clarifier les choses. Ici, le A qui est à gauche de l'affectation, c'est un attribut. Comment on a signifié ça? C'est avec le mot-clé this. Même chose pour le B. Même chose pour le C. Très bien. C'est ça ce qu'on va faire dans le constructeur. Donc là, on déclare le constructeur.
du constructeur. D'accord? Donc il nous reste la déclaration des méthodes. Donc la partie méthode. Là, je vais ramener le code parce que le détail de la fonction résoudre, il est le même. On va voir qu'est-ce qu'on doit changer. Donc, je mets ça. Donc là, voici ma méthode. Donc, la première des choses, c'est que le mot-clé ici, il gêne, il doit disparaître. Parce que c'est une méthode d'instance. Une méthode d'instance, elle est déclarée comme ça sans... je pense que ici, j'ai oublié de ramener comme ça. J'ai ramené l'accolade fermante. On a dit que la première des choses à faire, c'était de faire disparaître le statique, parce que le mot-clé statique ne marche pas avec les méthodes orientées objet. La deuxième des choses, c'est de se demander quels sont les paramètres de la méthode résoudre. La méthode résoudre, c'est une méthode d'instance, donc on va l'appliquer, on va l'appeler avec un objet. Donc d'où on va ramener c'est le A, le B et le C, les coefficients qui sont ici dans ce code-là, d'où on va les ramener? En fait, on va les ramener depuis l'objet qui va appeler cette méthode. Donc, tout ça, les paramètres qui sont là, n'ont aucun sens. Ils ne sont pas nécessaires. Si on les garde, ça serait pas de la programmation orientée objet. Donc, elle ne va pas déclencher une erreur, mais ce n'est pas de la programmation orientée objet. On doit chaque fois donner les paramètres. Donc l'objet, il ne va pas jouer un rôle, aucun rôle dans cette méthode, malgré que c'est lui qui va appeler cette méthode, mais il ne va pas donner ses attributs. Donc, on doit aussi faire disparaître les paramètres. Maintenant, on va reposer la question pour... j'insiste sur ce point. Le B, le C et le A, est-ce qu'ils sont des paramètres? Non. Est-ce qu'on les a déclarés ici à l'intérieur comme variable locale? Non. D'où il va les ramener? Il va les ramener depuis l'objet sur lequel on va appeler la méthode résoudre. Bien sûr, on va voir ça avec le test. Donc, pour le reste, le détail, il est exactement le même. On ne va rien changer. Donc, pour tester cette méthode, bien sûr, on peut utiliser le main dans la même classe, mais je vous ai dit, je préfère de faire un main qui est indépendant. Donc, je vais copier le code qui est ici. Je vais créer une nouvelle classe. Bien sûr, test, je vais la mettre ici. Bien sûr, aussi, je vais enregistrer. Donc, test équation OO. Là, juste une remarque, je pouvais utiliser la classe test équation PP pour faire le test de notre nouvelle classe. Mais je préfère de les mettre dans deux classes différentes, deux tests différentes, mais je pouvais les mettre dans une seule classe. Il n'y a aucun souci. C'est juste pour faire les choses d'une manière claire. Donc, j'enregistre. Maintenant, au niveau de la lecture, qu'est-ce qu'il va changer? La lecture des coefficients, il ne va rien changer.
Très bien. Donc j'ai lu mes coefficients. Ces coefficients, qu'est-ce que je vais faire avec ces coefficients? En fait, je dois créer un objet qui est de type équation OO. Donc, je vais créer une variable de type équation OO. On a dit que équation OO, c'est un nouveau type. C'est un nouveau type. C'est une classe, donc c'est un nouveau type. Elle va jouer le rôle de nouveau type. Donc, je déclare ici équation OO, une référence E1 sur un objet. Et je vais l'initialiser tout de suite. Pour créer un objet, je vais utiliser la syntaxe new constructor. Donc le nom du constructeur, c'est le même nom de la classe. Bien sûr, avec les attributs et avec les arguments qu'il faut ici. Donc les arguments, on vient de les lire. C'est AA, BB et CC. Très bien. Donc AA, BB et CC. Très bien. Donc là, j'ai créé un objet, il est en mémoire, il est pointé par la référence E1. Maintenant, est-ce que je peux utiliser comme ça? Comment je vais appeler la méthode résoudre? Ma méthode résoudre, elle n'avait pas de paramètres. Est-ce que je peux l'appeler comme ça? Non. Pourquoi? Parce qu'une méthode d'instance, elle est toujours utilisée avec un objet sur un objet. Donc, c'est une méthode de la classe équation O1. Donc, je vais l'utiliser avec des objets de type E1. Donc, E1.résoudre. On comprend bien ici que à l'intérieur de résoudre, il y avait les attributs. On a utilisé les attributs A et B et C. Comment ils vont être remplacés? Comment ils vont être lors de l'appel? Ils vont être substitués, remplacés par les attributs de E1. Donc les attributs de E1. On enregistre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste la compilation. Donc je reviens ici je vais compiler à partir de là. Donc de la même manière, javac test équation test équation comment je l'ai appelé? OO. Très bien. .java. Normalement, il n'y a rien, il n'y a aucune erreur. Donc, normalement, ça s'est bien passé. On exécute. Donner les coefficients A, B, C de l'équation. Donc, A, c'est X. A, c'est le 1. Le B, c'est 0. Et le C, c'est moins 1. D'accord? Regardez, ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais faire entrer, on va exécuter la ligne 10. La ligne 10, elle va créer une référence et elle va créer aussi, elle va déclarer cette référence et on va affecter à cette référence l'adresse de l'objet qu'on va créer en mémoire. L'objet qu'on va créer en mémoire, on va l'initialiser avec les valeurs 1, c'est l'argument AA qui est égal à 1, l'argument BB qui est égal à 0 et l'argument CC qui est égal à moins 1. D'accord? Et puis, je vais demander à appeler, je vais envoyer un message à l'objet E1 et je vais lui dire exécute la méthode
résoudre, bien sûr, avec les attributs qui sont en mémoire. J'exécute et il va. Donc l'équation 1x au carré plus 0x plus moins 1, 0 accepte de racine. Bien sûr, au niveau de la représentation, je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut faire des améliorations, rajouter des tests pour mieux présenter mon équation, mais je me suffis à ça. Donc, l'équation accepte de racine, x égale à 1, x2 égale à moins 1. Donc, je vais faire un deuxième appel. Donc, A égale à 1, B égale 0 et C égale à 1. Normalement, dans ce cas-là, j'aurai aucune solution. L'équation n'accepte aucune solution dans R. On va s'arrêter sur ça. Ce qui est important à comprendre, c'est de comprendre la différence entre, là au niveau de la deuxième approche, on a créé un objet, on a créé une classe qui représente un type. Ça, c'est une classe qui représente un type. Et les méthodes qui sont déclarées dans cette classe, regardez, on n'a pas déclaré de méthode avec le mot-clé statique. Toutes les méthodes qui sont déclarées sans le mot-clé statique, c'est des méthodes qu'on va utiliser avec les objets. On les appelle des méthodes d'instance. Au niveau de la création, de l'utilisation de la classe, on crée toujours un objet et sur cet objet, on va appliquer les méthodes. Bien sûr, je peux faire un deuxième objet rapidement sans lire les données. Je vais faire par exemple ici 1, moins 2 et 1. Comme ça. Je vais lui demander de juste ici à ce niveau. Très bien. Je vais recompiler à nouveau. C'est le même, j'ai pas changé de la référence, donc très bien. Les deux équations n'acceptent pas de solution. Pourquoi? Donc, x 9, 3. Ah, d'accord. Parce que là, j'ai pas changé de nom. J'ai fait très vite. Il fallait pas. C'est la même équation. Donc, donc 1, 2, 1. Et la deuxième que j'ai directement donnée. Donc, très bien. Les solutions sont correctes.
Donc sur ça, j'espère que cette vidéo vous sera bénéfique. Je vous recommande fortement de refaire le TP d'une manière individuelle. Chacun de vous doit refaire le TP pour développer les réflexes de codage sous Java. Et éventuellement, si vous rencontrez des difficultés, je suis là pour vous répondre. Posez-moi des questions et je suis là pour